Nanny, thank you, Mr. Bill. We're now going to go on to Mr. Brosseau-Develle. Mr. Brosseau-Develle, for 6 minutes, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question va être pour Monsieur Larivière. Monsieur Larivière, on vient de parler, par exemple, de toute la question des difficultés des lignes aériennes présentement liées à la COVID-19. On sait qu'il y a eu une trentaine de liaisons qui ont été abandonnées par Air Canada un petit peu partout à travers le Québec et on a découvert, par la suite, en fait, c'est suite à ça que vous avez commencé vos démarches là, pour un peu, étant donné qu'il y avait une opportunité qui devenait concrète pour un autre type d'offre de transport que celui d'Air Canada pour les régions. Dans les informations qu'on a eues, qui ont été sorties de la part du ministre, il y aurait une volonté, du remboursement des billets qui soit conditionné à une aide, ce qui est une bonne chose, mais il y a aussi un autre élément qu'on a détecté dans la lettre du ministre, qui était qu'il y aurait une desserte régionale qui serait nécessaire aussi liée à l'aide aux compagnies aériennes nationales. Comment est-ce que vous voyez le fait, en fait, qu'on viendrait, en fait, d'une certaine façon, financer le transport aérien régional fait par les grandes lignes aériennes à travers ça? Quel impact ça pourrait avoir sur des plus petites lignes aériennes ou sur la compétitivité du transport aérien régional? Merci pour votre question. Puis, j'y répondrai en disant que ça créerait un missed opportunity, qu'on dirait en anglais, à savoir que de forcer, dans le cas du Québec, parce qu'ailleurs au Canada, ça peut être différent, mais dans le cas du Québec, de forcer Air Canada à revenir sur des routes qu'il a abandonnées, c'est de forcer un transporteur aérien qui, entre vous et moi, n'a pas la mission première de faire du transport régional sur les routes des régions du Québec. Vous savez, la mission d'Air Canada, le modèle d'affaires d'Air Canada, qui fait très bien en passant, c'est de nous connecter sur le monde et la partie régionale, honnêtement, est là pour en anglais, feed the hub, hein, amener les passagers des régions vers leurs appareils qui sont à Montréal, essentiellement pour le Québec. Alors, pour nous, ça serait même une mauvaise décision du gouvernement du Canada de forcer quelque chose qui n'est pas naturel. Vous avez raison, l'abandon par Air Canada des routes, de plusieurs routes régionales, notamment dans l'Est du Québec, mais de réduire son offre de service aussi, est un élément déclencheur pour nous. Mais la problématique du transport régional, vous savez, au Québec, remonte bien avant la COVID. Alors, c'est peut-être, oui, la goutte qui a fait déborder le vase des régions du Québec, parce que le projet TREC, c'est une mobilisation de régions qui disent non, plus jamais, on ne veut pas retourner dans l'histoire, ou soit qu'on force Air Canada à faire ce qu'il ne veut pas faire, ou qu'on se rue sur une autre solution qui pourrait revirer en monopole. Alors pour nous, on dit non, c'est assez. Dans la réalité des 30 dernières années du Québec, les histoires de monopole, ça ne fonctionne pas. Alors, on reprend le problème par un autre angle. Puis, vous savez, au Québec, Mr. Brosseau-Develle. Oui, merci. Je vais peut-être vous laisser continuer encore un petit peu, M. Larivière, mais j'avais une deuxième question pour vous. Non, allez-y. Qui va être, en fait, présentement, vous avez soulevé la question des monopoles. Par exemple, au Québec, on a un monopole d'Air Canada qui s'installe rapidement dans les régions par des politiques de prix agressives qui sont souvent temporaires le temps qu'il y a de la compétition, puis après, les prix remontent dans les plafonds. En quoi, en fait, la volonté du gouvernement de forcer Air Canada à retourner dans la région, est-ce que ça ne ferait pas justement de faire en sorte qu'on établisse ces modèles-là et qu'on empêche qu'il y ait une concurrence saine à nouveau qui pourrait enfin s'établir pour les régions? Et qu'est-ce que ça peut avoir aussi comme impact sur les prix? Je pense que le meilleur travail qu'un gouvernement peut s'assurer de faire, c'est de maintenir des conditions de marché qui sont saines. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas, on ne veut pas que Air Canada vienne plus en région. Au contraire, il n'y a aucun problème, mais qu'il le fasse sans faire de dumping. Vous savez, une entreprise qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires, une guerre de prix, et puis tu t'élimines la concurrence dans le temps de le dire. Et ça a été la problématique dans les derniers 30 ans. Bon, là, on voit une espèce de fenêtre d'opportunité où c'est retiré des routes. Bon, OK, est-ce qu'on se lance et on essaie de se mettre en place? Mais on devra se poser la question si Air Canada
dans 3 ans ou 4 ans, le jour où il voudra revenir sur ces routes-là, va utiliser des techniques prédatrices pour éliminer les concurrents. Et ça, ça serait néfaste pour l'ensemble de l'aviation de ce côté-ci du pays. Merci. Prochaine question peut-être pour vous. Vous avez déjà géré des aéroports dans le passé, si je ne me trompe pas. Vous avez regardé les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour les aéroports. Pensez-vous que ça va être quelque chose qui va être suffisant pour les aider, étant donné qu'on constate que c'est de l'argent pour des infrastructures dans le futur et ça ne les aidera peut-être pas à payer l'épicerie et les factures courantes? Ben, effectivement, puis j'ai un autre chapeau, effectivement, je suis derrière, puis l'opérateur de l'aéroport international de Mont-Tremblant. Et je rejoins mes collègues des associations des aéroports pour dire que on est en train de vivre un hécatombe au niveau des aéroports. Et de la même façon qu'au niveau des compagnies aériennes, la perte de nos éléments stratégiques au niveau ne serait-ce que des employés qu'on doit laisser aller. Vous savez, dans un aéroport de région, le type qui fait le déneigement est aussi celui qui fait le ravitaillement, qui fait aussi la météo, c'est des années que ça prend pour entraîner ces gens-là. Le jour où on les perd, c'est des années que ça va prendre avant de se remettre au niveau où on était avant la pandémie. Et pour plusieurs des plus petits aéroports, on ne parle pas de grands montants d'argent pour assurer de passer et se retrouver de l'autre côté. Alors, effectivement, je rejoins l'opinion de M. McKenna, M. Gauche, M. Grant dans la nécessité de supporter l'ensemble des aéroports. Il y a un effort qui est fait certainement au niveau des grands aéroports, mais je pense qu'il doit aussi, cet effort-là du gouvernement doit aussi inclure l'ensemble des aéroports régionaux. We're now going to go on to Mr. Berslou-Devel for 2.5 minutes. Mr. Berslou-Devel, the floor is yours. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question va être pour M. McKenna. Présentement, les échos que j'ai de mon côté, c'est que le gouvernement travaille sur une aide potentielle au secteur aérien. Il y a peut-être une aide homéopathique pour le transport régional qui a été annoncée, mais qu'on ne connaît pas les détails encore. Et pour les aéroports, en fait, une aide peut-être pour des infrastructures dans je ne sais pas combien d'années. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude de vos membres, en fait, derrière le fait que ça pourrait être juste les grands joueurs qui pourraient recevoir de l'aide au bout du compte? Écoutez, on n'est certainement pas contre l'aide accordée aux grands joueurs. C'est important. L'Aviation Canada est un tout. Alors, on veut simplement pas on veut s'assurer qu'il y aura aussi quelque chose pour les petits transporteurs qui complètent la connexion avec les grands transporteurs et avec les centres régionaux du Canada. Oui, ça nous inquiète beaucoup. On n'a aucune information. Il n'y a aucun dialogue avec le gouvernement en ce moment en ce qui a trait à ça. On a fourni énormément d'informations au gouvernement depuis le mois de juin, juillet, août, sur des données financières, des pertes d'emploi, des pertes quotidiennes, et ainsi de suite. Mais on n'a pas de retour d'informations, pas du tout. Il n'y a aucun dialogue en ce moment avec les politiciens en ce qui a trait à un programme d'aide quelconque. Oui, merci beaucoup, M. McKenna. Ma prochaine question va être pour M. Mécané. Les autres pays à travers le monde ont presque tous déposé un plan d'aide pour l'industrie aérienne. Du côté du Canada, on a l'impression que ça va arriver dans la semaine des 4 jeudis. Le seul transporteur qui s'avantage au bout de ça, c'est celui qui a les reins le plus solide, donc Air Canada. Est-ce que vous comprenez pourquoi, en fait, qu'est-ce qui bloque exactement? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas encore donné un vrai plan d'aide pour l'industrie du secteur aérien, selon vous? Thank you for the question. I'm not quite sure that I quite follow the premise there in terms of only one operator to be benefiting at the moment. I think the entire industry is in dire condition. And if I just might make a quick point, it does seem that there's an element of our conversation here as we're looking at different aspects of the aviation community. It is taking on a bit of a Hunger Games competition between sizes and small and large, and that is not our intent at all for appearing before you today. In terms of the amount of time it has taken for the federal government, I think the federal government is the only one who can answer that question. We have certainly been hoping that there would have been action. But the other piece that I really do want to stress for this committee, and it has come up and Daniel has addressed it and others have addressed it, is that there is the financial piece to this, and that is very important, and I certainly understand the interest in it, but there is absolutely that preparatory work, and it is all going to be tied to testing, and it's going to be tied to border measures, and it's going to be tied to quarantine levels, and that is going to be equally critical if
if we're going to get forward and be able to pull in all the jobs from the different size airports, the different size carriers that we're talking about here. So I do hope that in your report and your engagement with government, you will place a very strong emphasis on the steps that need to be taken for the recovery. And has been outlined, Daniel, and as noted, airlines and airports across the country are working very closely on trying to drive that in conjunction with provincial health authorities and federal health authorities. Thank you, Mr. McNanny. Thank you, Mr. Bursley-DeVille. We're now going to